On parle et tout pendant 3 semaines. Et là, je vois une story. Oh non. T'es en couple. Oh là là. Vas-y, c'est bon. Ok. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle conférence. Et aujourd'hui, je ne suis pas seule. Nous allons parler, nous allons débattre. Je suis en compagnie de Mikey. Salut, c'est moi. Bonjour, nouvelle conférence, accompagné d'Alicia. Qu'est-ce que ça te fait d'être là? Alors, je suis vraiment très honoré d'avoir été invité sur cette conférence Moi aussi. intéressante. Voilà, aujourd'hui, c'est nous les stars. C'est nous. Jack de base, c'est Alicia, mais maintenant, je me rajoute, je suis une star aujourd'hui. C'est Voilà. 50-50 today. C'est ça. Que veux-tu aborder aujourd'hui? Alors, on va parler un truc un peu en relation avec la vidéo dernière et qui est la dépendance affective. Oui. Voilà, allez voir la vidéo maintenant. Allez mettre des likes, allez mettre des commentaires. Voilà. Du coup, aujourd'hui, on va parler des relations amoureuses et de l'amour en général. Bon, moi, j'ai pas trop d'expérience sur la question, ça va être dur, mais on va en parler quand même. Moi, j'ai pas d'expérience aussi. Il y a des trucs à dire, il y a des trucs à dire Il y a parce des trucs à que dire. c'est important. Et à notre âge, bientôt fin d'adolescence, là, Ouais. on vit quand même des choses Ouais. en relation avec l'amour. Même s'il y a encore beaucoup de trucs à vivre. Mais bref, vous avez compris, je pense. C'est la chienneté là-bas. Voilà, la chaîneté. En parlant de l'amour, je sais pas, c'est un truc qui est assez vaste en vrai, mais assez très compliqué et assez plein de choses. Et je pense qu'on a déjà tous kiffé une personne en étant plus jeune. Mais est-ce qu'on a déjà été amoureux? Déjà, ça, voilà, c'est un sujet à aborder. T'es la question. Ouais. Déjà, l'amour, qu'est-ce que c'est? Après une petite recherche selon Google, l'amour c'est ça, mais moi je pense que c'est définissable selon chacun. Tout dépend où, comment, avec qui on a grandi et notre rapport avec celui-ci et quels ont été les exemples d'amour pour nous au fil des années. Voilà. C'est Est-ce quoi? qu'on est amoureux? C'est quoi couper? Ta question? Genre, déjà, est-ce que on est amoureux d'une personne? Est-ce qu'on est amoureux? Ou est-ce que juste on est dépendant à l'affection qu'elle nous ramène, genre? Merci. Sachez qu'il fait très très chaud Ouais. et qu'on est en plein soleil Ouais. et que mon téléphone surchauffe, que je surchauffe, Ouais. qu'elle surchauffe. Qu'elle va fondre avec son maquillage là. Voilà, et C'est que j'ai fou. acheté que 2 Capri Sun, ça veut dire qu'on a plus rien à boire. Est-ce que toi, t'as déjà été amoureuse? Ouais, de ce que je sais, je pense pas. Et je pensais justement du coup. Bah du coup, je l'ai Ouais, abordé dans la vidéo. allez voir la vidéo. Allez voir la vidéo. Genre, je pensais parce que j'étais là en mode tout ce qui se passait, genre la façon dont je pleurais, dont j'ai été touchée par les événements, tout ce qui se passe autour de moi par rapport à cette personne. Ouais. C'est là en mode en fait, c'est pas possible. Enfin, je pense que je dois être amoureuse parce que je comprenais pas ce qui se passait. Au final, après, bah merci au TikTok qui a pop-up dans les pour toi. Mais genre, en fait, ça décrivait Merci Yenei. exactement ce que j'étais. Genre, j'étais jalouse. Genre, j'avais pas confiance en moi et tout. Je doutais de moi. Mais en même temps, genre, en fait, je me voyais pas en relation amoureuse avec cette personne. Genre, Ouais, tu vois, je voulais ouais. pas faire des câlins et puis. Ça, c'était chelou. Ouais, voilà. L'amour, c'est chelou. Ouais. Mais en vrai, ça dépend parce que moi, bah, si jamais je parle de mon expérience personnelle, je pars je pense, de la source et qui est les parents. Parce que déjà, je pense que l'amour, au tout début, elle se transmet par là, tu vois. Comme j'ai déjà parlé avec beaucoup de personnes et j'ai déjà eu la même discussion par rapport à des parents. Genre, est-ce qu'on a déjà eu une vrai exemple d'amour quand on était plus jeune? Parce que si jamais tes parents, genre ton père et ta mère, ne sont jamais, genre, par exemple, ils se sont jamais dit je t'aime, genre pas de câlin, genre, il n'y a pas eu de vrai amour entre les parents. Ouais. Tu vois, t'as pas un vrai exemple. C'est-à-dire que c'est déjà plus dur Ouais, quand tu grandis, quand essaies d'avoir quelque chose. Genre, t'as jamais vu l'amour à part dans des films. ouais. Mais là, c'est Euh, romantisé, quoi. Ouais, voilà. À part C'est dans les faux. films, dans les séries, des trucs comme ça, c'est Non, c'est romantisé. Tu pas, vois, ouais, c'est pas c'est le ça. vrai amour. Mais c'est ton seul exemple que t'as et c'est déjà très triste. Et ce qui est mon cas, en gros. Ouais, moi aussi. Ah ouais? Ouais, parce que bon, soit mes parents, genre en mode. Bah, avant que je sois née ou quand j'étais toute petite, en vrai, tu vois, ils sortaient, ils faisaient des trucs ensemble et Ouais. tout, blabla. Mais après, plus je grandissais, plus ça devenait chaotique. Non, Avec le temps, tu vois, étaient pas si proches que ça. Ouais. Puis en grandissant, on apprend des trucs. Et du coup, c'est le seul exemple que j'avais. Ouais. Et du coup, bah, à partir de là, c'était biaisé en fait. Je vais bien éloigner ce micro là parce que mon rire de fou là, mon rire de farfadet. Pourquoi tu rigoles faire ça? Ouais, je vais grave le reculer. On est sur un banc, on est parti dans une forêt. Voilà, parce que là-bas, il y a un mec qui m'a mal parlé, j'ai dû le démarrer. C'est trop relou, trop relou. Je suis trop un mec, je suis trop un bandit, putain. Désolé, c'est tous les jours. Bref, moi je voulais parler de mon cas parce que Alicia a parlé de son cas avant que ça coupe. Parce que mon téléphone il a surchauffé. Il y a Voilà, des c'est ça gens la qui ont vraie sauté raison. dans la mare d'à Ah, il y a des gens côté qui ont de nous. sauté la marde. Moi, c'était que mes parents, bah, à part quand j'étais plus jeune, sinon d'affection, enfin, genre, je les vois pas faire un câlin, s'embrasser. J'ai jamais vu mes parents s'embrasser sur la bouche. Je les ai jamais vus
J'ai pas envie de les voir déjà. J'ai pas envie. Tu vois, alors que Oui. certaines personnes, tu vois, On a fait tous leur- les jours. ouais, tu vois, Ouais. peut-être il y a des personnes, genre leurs parents, ils sont grave amoureux, ils s'embrassent en eux, genre voilà quoi. Mm. Moi, c'est pas mon cas. Mm. Mais genre, le seul truc que j'ai pu voir, c'était quand j'étais plus jeune, et c'était quoi? C'était genre un bisou sur la joue, un câlin, tu vois, mais genre, il n'y avait pas plus. Mm. C'est-à-dire que quand tu vois ça et tu vois que tes parents, ils sont plus embrouillés que genre, ils sont plus détestés que aimés, tu vois, Oui. c'est assez compliqué de se baser sur le fait de, bah, sur le sentiment d'amour, déjà. Mm. Je te regarde plus toi que la caméra, en fait, parce que c'est une discussion, je suis un baiser. C'est pas grave. Dégage. C'est compliqué parce que quand tu grandis, t'as pas trop d'exemples. Ouais. Tu vois. Et genre, comme on avait dit, qu'on a dit auparavant, le seul exemple, c'était quoi? Les séries, les films. C'est tout ce qui est fictif en fait. Ouais, c'est fictif. C'est-à-dire Ouais. qu'en vrai, c'est pas la vraie vie. Et quand tu essaies de faire la même chose, et quand tu essaies de faire ce que tu as vu dans les Dans les séries et que ça films, ouais. marche pas, tu prends un Tu bon dis, gros stop là et ça fait très mal. Ouais. Et voilà. Et en plus, moi, je sais pas, genre, ça a toujours été un sentiment que j'ai voulu avoir. Genre, j'ai toujours kiffé les relations amoureuses, que ce soit dans les films, Ouais. dans les séries, j'ai toujours aimé. Et je sais pas, depuis, je crois, la première fois que j'ai demandé à une fille de sortir avec moi, je crois que c'était très tôt, c'était en primaire, CE2, je crois. Genre, j'avais fait un gros coloriage pour elle, et genre, en bas à droite du coloriage, ma soeur m'avait dit en plus, c'était écrit, ouais, est-ce que tu veux sortir avec moi, oui ou Oui non? ou non? Oui, et genre, entouré. Après, je crois que j'ai réussi. Après, ça n'a pas marché parce que mon pote, il est sorti avec elle juste après. Après, c'était la primaire, j'avais Oui, pas en vraiment fait, de truc, en Ouais, fait. ouais, ouais, ouais. Et, J'ai vécu un truc pareil aussi. ah ouais? Ouais. Mais dans l'inverse. J'étais la fille. Ah putain, mais, tu sais, elle a maniqué. J'étais en CE2 et je kiffais trop un Mais garçon. attends, attends, Il s'appelait Taha. Il était trop beau, il était trop gentil. Je me rappelle en plus, genre, dans la classe, moi j'étais tout derrière à gauche. Ouais. Et à gauche, il y avait la bibliothèque. Du coup, quand on avait fini de faire un travail et tout, on pouvait aller dans la bibliothèque. Et lui, Oh. il faisait exprès de finir ses travaux en premier pour aller à la Aller à bibliothèque pour me parler. Oh, Après, putain. il me parlait et tout. Non, j'étais là, ouais. Et franchement, j'aimais trop, il était trop mimi. On était en CE2, quoi. Enfin, Ouais, après, un jour, j'apprends que son meilleur pote, il me kiffe. Et moi, j'étais un peu en mode, bah, c'est pas méchant, mais je m'en fiche, quoi. Et tout. ouais. Après, il va voir ma meilleure amie, il va lui dire, ouais, et tout, est-ce que tu peux dire ça veut sortir avec moi? J'ai dit, bah, pour tester, pourquoi pas? Putain, ah, dingue. Ça a duré un jour. Voilà, ma seule relation. Du coup, t'es pas sorti avec le mec? Avec Tar? Non, parce que j'ai jamais avoué. J'ai jamais Ah, dit que je merde. l'aimais, ouais. Et le aussi me kiffait, mais il l'a pas dit. Ça me rappelle une situation, ça. Bref, après ça, moi, j'ai fait ça plein de fois. Genre, moi, je me suis jamais fait recal. Enfin, si, mais genre, c'était plus de la friendzone. Ouais. Moi, c'était full friendzone, surtout au niveau du collège. Genre, bah, la primaire, il y a eu ça, mais genre, je m'en foutais un peu. De la sixième, en CM2, sixième, je suis sorti avec une fille. Après, ah, si, c'est la seule fois que je me suis fait têche. Elle m'a quitté. Parce qu'en vrai, je sais pas. En vrai, on était petits, c'était la sixième. Après, il y a eu la cinquième, et genre, il y avait plein. Genre, bah, déjà, il y avait mon meilleur pote qui sortait avec une fille. C'est-à-dire que ça donne grave envie, tu vois, des gens, ils sortent avec des filles et tout au collège. Je dis, putain, mais moi aussi, en fait. Alors, tout le monde sauf toi. Ouais, voilà, et surtout que moi, je suis un gros, je suis un gros bandeur de l'amour. Je me dis, wesh, mais moi aussi, en fait, pourquoi pas moi? Dès que je parlais à une fille, dès qu'on se rapprochait, que ce soit amicalement ou pas, moi, j'ai éprouvé des sentiments de foot direct, tu vois. Je voulais grave m'attacher, tout ça. Et même, genre, il y a plein de filles qui m'ont fait espérer en mode, tu sais, genre, la première fois que une fille qui me fait la bise et tout, je fais, oh putain, mais c'est une dinguerie. Elle commence à m'appeler mon chéri, je pense qu'elle s'en battait les couilles. Ouais. Mais moi, tu me dis ça, je suis en cinquième, je suis qu'une fille. J'étais comme un fou, tu vois, mais c'est une dinguerie. Au final, après, elle dit, ouais, moi, je m'en fous, je veux juste qu'on soit potes, ou vraiment, genre, jamais les mettre ensemble. Ça me fait ça une fois, deux fois, La même personne? quatre fois, non, avec d'autres filles. Ok. Parce que, bah, elle voulait pas. Ouais. Bah, du coup, moi, vu que je voulais toujours sortir avec une fille, bah, j'en cherchais une autre. Je me disais recal, je me disais encore recal, je me disais encore, enfin, pas recal, du coup, je me disais friendzone, friendzone. Et jusqu'à la troisième, je crois. À la troisième, je suis sorti avec une fille. Je l'aimais pas parce que je voulais sortir avec une fille à ce moment-là, je pense. C'est réel. En fait, je pense que genre, j'ai tellement vécu des trucs de fou. Tu t'es dit, bah, celle qui dit oui, Bah, en j'y fait, vais, genre. ouais, non, mais au début, genre, on s'entendait grave bien. Non, en fait, non, on s'entendait grave bien. Ouais. Genre, je l'aimais bien, genre, mais je l'aimais, genre, il n'y avait pas de sentiment d'amour. Mhm. Et on s'entendait très bien. Du coup, bah, je suis sorti avec elle, c'est bien passé. Après, je l'ai quitté. T'es sorti avec ta pote, quoi. Ouais. En gros. Ouais, parce que vas-y, il y avait pas. Putain, elle voulait pas parler. Cette meuf, elle était grave timide, frère. Elle était là, genre que, tu vois, on serait sorti comme ça sur un banc. Elle aurait genre fermé sa bouche, ça, que j'engage une discussion et tout. Elle aurait pas genre, elle aurait pas rebondi sur ce que je dis. Tout. Oui, Eh, c'est trop gênant, mais pauvre, pitié. C'est-à-dire que moi, je suis une personne qui a du mal à sociabiliser. Je n'ai pas de discussion. Alors, si tu ne discutes pas avec moi, ça va être très compliqué. Bah, deux poteaux. Ouais, vraiment, on va te poser comme ça. Bah, c'est trop cool. Putain, il fait beau aujourd'hui. J'ai eu ça en troisième. Après, ce qui était cool, c'est que j'ai eu mon année de glow-up, entre parenthèses, en seconde. Ouais. Passé en seconde. J'étais là. Elle était là, elle était trop présente. Oh, putain, j'étais comme un fou. En vrai, non, j'étais comme un fou parce que en seconde, j'ai eu ma période de globe, comme j'ai dit. Et genre, carrément, j'ai fait des TikTok et tout, ils avaient un peu marché de ça. Ouais. Et j'avais trop pris. En fait, j'ai pas fait la grossette, mais mon ego, il avait. Quand tu passes de moche qui se fait friendzone. Mais en fait, ouais, c'est ça. Et tu passes de mec qui est
un peu populaire. Bon, je prends pas la grossette, mais genre vite fait, genre qui a un peu la côte, quoi. Mhm. C'est un changement de fou. Ouais, en fait, c'est d'un coup. Quand tu t'y attends pas. Et juste avant le lycée, pendant l'été, j'ai rencontré une fille. Mhm. Et du coup, bah, on était en couple. On s'est jamais dit, je sais pas si on était en couple, en fait. Parce qu'on s'est jamais dit. Oui, C'est comme si. Comme si, ouais. Comme si. Après, ça a marché ça jusqu'à la rentrée. À la rentrée, je l'ai quitté. Parce que je me suis rendu compte que ça partait un peu trop loin et que j'étais pas prêt pour ça, en fait. Oh. Parce qu'elle était plus grande que moi de 2 ans. Elle voulait des trucs que moi, je voulais pas. Ah, j'ai trop petit, trop petit, trop petit. Première vraie relation. Elle est pas tombée sur le bon mec. Mais vrai. Après, bah, la seconde, j'ai parlé avec quelques filles, mais genre, j'ai jamais. Genre, à chaque fois que je parlais avec une fille, et même là récemment, tu vois, après la seconde, c'est fini, mais genre, j'avais toujours l'intention, genre, on sentait trop bien. Je me disais, putain, ah, peut-être que c'est la bonne, peut-être que c'est bon. Et genre, au fil du temps, plus j'apprends à la connaître, plus je me dis, bah non, en fait, c'est pas elle. Et bah, on s'entend de moins en moins, de moins en moins, et au final, ça finit pas. Genre, je finis frustré parce que je parle avec une fille, et genre, on parle pendant. La plupart du temps, c'est 1 mois ou 2. Après, au final, je me rends compte que c'est pas elle, et que bah, y a pas autant de feeling qu'au début. Parce qu'au début, je voulais vraiment, parce que je pensais que c'était. Quand je me rends compte que c'est pas elle, bah, voilà quoi. Ouais, Je suis moins traîne, avenant, je suis ça moins. traîne, Oui, ouais. voilà, ça me traîne de fou. Ma vie, c'était ça, jusqu'à là récemment. Et du coup, voilà, genre, je vois une fille, on parle, on s'entend bien. Je pense que c'est la bonne. Je pense que je vais tomber amoureux. Au bout d'un moment, je me dis, bah non, c'est pas elle. Du coup, j'arrête de lui parler. C'est ça sur des périodes d'1 mois ou 2. Et c'est ça, ça fait ça plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. Bah voilà, Fuck this life. voilà fuck this life, fuck l'amour. Et c'est là où je me suis rendu compte très récemment qu'il fallait que j'arrête de courir derrière l'amour. Ouais. Ça n'a pas marché. Genre, moi, je voulais trop. Genre, c'est trop. Et genre, on m'a dit que j'étais trop amoureux de l'amour. C'est une Ouais. fille, en plus, ça m'a sorti ça. Fille avec qui j'étais sorti, elle m'a dit, ouais, en fait, t'es trop amoureux de l'amour. En vrai, Ouais. c'est vrai, genre, je veux trop ce sentiment. Genre, c'est pas bien de Moi, courir c'est trop. magnifique. Mais oui, c'est trop bien. C'est banger. Quand tu vois un couple amoureux, tu te dis, putain, mais moi aussi, en fait, laissez-moi. Ouais, c'est ça. Laissez-moi, en fait, je veux. Bah, au final, non, ça va pas marcher. Tu peux courir autant que tu veux, tu vas jamais le trouver, ça va tomber du jour au lendemain. Et voilà, si ça vient, ça vient. Et si ça vient pas, faut pas aller courir derrière. Ouais, Parce ouais, que faut pas forcer. ça va juste te décevoir. Au final, ça va te niquer ton rapport avec l'amour. Déjà il est pas beaucoup Biaisé là, il est déjà, biaisé ouais. de fou. Alors, si tu le baises encore plus parce que tu le cherches, ça va être assez compliqué. Jusqu'à récemment, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête de courir après l'amour. Et c'est bien, faut vivre la vie, wesh, on a 17 ans. Ouais, voilà, on Ouais, est on est jeunes. On jeune. est On est jeunes. jeune. Genre, vraiment, je pense que la première réaction en disant ça à une personne plus grande, je pense qu'il dit, putain, mais qu'est-ce que tu me racontes à Ouais, 17 c'est ans? ça. Mais Et profite de la vie. profite Va de faire tes tu me parles coloriages, d'amour. là. Oh non, va dormir, va prendre ta petite t'es même pas majeur. T'as même pas de Pitié, genre, permis, enfin. on n'a encore rien vécu de notre vie. Ouais, Pitié. franchement, ouais. Tellement de trucs à vivre encore. Ouais. Et genre, il y a des personnes qui finissent déjà en dépression à notre âge. Et c'est ça où on se rend compte, genre, vraiment, dans notre génération, c'est une dinguerie, genre. Enfin, après, ça dépend pourquoi. Mais genre, moi, je parle principalement de l'amour, tu vois. Et genre, voilà, juste pour ça, il y a des personnes qui peuvent tomber en dépression, qui peuvent se sentir très très mal. Et genre, c'est une dinguerie. Parce que putain, genre, à 17 ans, laissez-nous vivre notre vie, s'il vous plaît, laissez-nous On respirer. est jeunes et Ouais, innocents. vraiment, Dans genre. les couples tôt au collège. Moi, déjà, quand je suis arrivée en 6ème, je voyais déjà, c'était en couple, à s'embrasser dans la cour de Non, récréation. c'est une dinguerie. J'étais en 6ème, j'entendais les 3ème, ils avaient affaire de sexe et tout. Oh là, mais moi, J'étais choquée. J'étais là, mais. en big collège, alors que moi, j'étais là devant la petite play, là, avec Mais mes moi- grosses lunettes. Que je commence à avoir de l'acné, s'il vous plaît. Je venais d'avoir mes règles. Enfin, j'étais jeune, Je viens d'avoir mes premiers poils sous les aisselles. Ouais, on parle déjà de trucs comme ça, c'est une dinguerie. Moi, par rapport au collège, bah, quand je suis arrivée en 6ème et tout, j'ai découvert les beaux garçons, ils étaient mignons. Du coup, j'ai eu des crushs. Mais en fait, genre, j'étais vraiment, c'est un fait, hein. Je veux pas, mais j'étais vraiment chum au collège. J'étais vraiment chum. Du coup, genre, Non, sans le... j'étais pas celle, Bah, Team Chum, c'est nous, ouais. j'étais pas celle, genre, celle qu'on regardait et tout, tu vois, genre, avec toutes mes copines. Elles étaient là, c'était en couple. Elles se géraient par des garçons. On les DM, même si elles sortaient pas avec des garçons, genre, elles recevaient des DM et tout. Moi, j'étais là, ah, ok. Enfin, il fait beau, hein. Ah, il fait beau. Ça a été comme ça tout mon collège. C'était là, tu pleures en l'air, t'es triste. Horrible. Après, quand je suis rentrée au lycée, au lycée, j'ai pas eu d'expérience. Après, genre, à partir de, on va dire, la fin de l'année dernière, cette année, voilà, les garçons, ils ont commencé à, et ça m'a fait bizarre. Genre, franchement, ça m'a choqué. Ouais, C'était là, moi, genre, ça fait bizarre d'un coup, on DM, on te parle et tout. Ah, t'es jolie, ça, genre, franchement, c'est choquant. Et du coup, moi, j'ai pas d'expérience avec l'amour, hein. En fait, par rapport à l'amour aussi, moi, ce qui me dérange, c'est genre, tout le principe d'aller, genre, à cause des réseaux sociaux, genre, nos relations avec les gens par rapport à ça. Par exemple, aller DM des gens et tout, leur parler de. En soi, ça, c'est pas, tu vois, les trucs de, ouais, ça fait longtemps, il m'a pas envoyé de message, j'envoie rien et tout. En fait, le fait de pas trop exprimer ses sentiments. C'est horrible. Moi, je trouve que c'est dommage. Bah, je l'ai aussi et j'ai été comme ça. Peut-être que je le suis encore en vrai. Genre, en fait, ça m'attriste tellement que tu dis, ouais,
est-ce que je dois lui envoyer ce message-là? Est-ce que je dois lui répondre directement ou est-ce que je dois laisser un petit peu de temps, sinon on va se Ouais, lasser, c'est ça. sinon il va se lasser, que ce soit pour les filles ou les garçons. Ça biaise tout. Ouais, c'est ça. Parce que tu veux pas tout lâcher et t'as peur déjà de tout lâcher parce que le mec il peut se foutre de ta gueule, ou la fille, et peut-être que c'est pas réciproque. Et il y a plein de trucs qui font que tu te restreins. Ouais. Ça gâche un peu le sentiment, tu vois. Le même amour qu'à l'ancienne. Après, à l'ancienne, en fait, le truc par rapport à l'ancienne, je dirais au niveau de nos parents, dit que genre, il y a pas d'entre-deux. Genre, c'est soit vraiment il y a l'amour pur, soit il y a rien. Tu vois, nous, il y a l'entre-deux où genre, t'as l'impression que t'es amoureux, mais c'est pas vraiment, peut-être c'est plus juste de la dépendance affective, en fait. C'est un peu compliqué. C'est mélangé, hein. Mélanger. C'est pas facile. Bah, par exemple, bah, j'avais jamais DM de garçon de toute ma vie. La première fois, c'était au mois de mars Ah, putain, mais c'est récent de de fou. cette année. Au final, en plus, en fait, je crochais sur lui en l'été 2023. Ouais. Ok. On a fait quelques soirées ensemble et tout. J'avais acheté sur les réseaux sociaux, mais je n'avais pas parlé. Il likait mes stories et tout, mais moi, à cette époque, enfin, je captais pas. Du coup, bah, Elle a pas vu les signaux. j'étais trop bête. Enfin, du coup, ok, l'année, elle passe et tout. Ensuite, bon, la dépendance affective, du coup, je voyais Ouais. rien. Comme j'étais fixée sur cette amitié et tout, genre, ça me prenait tout mon temps et tout. Au final, quand j'ai arrêté d'être amie avec cette personne, vers le mois de mars et tout, j'ai dit à un garçon, du coup, c'était mon crush, j'avais sur les réseaux sociaux. Ouais. J'envoie un message, je lui dis, viens, on sort. Genre, on s'est pas parlé, ça faisait genre 8 mois, on s'est pas parlé. Putain. Mais je me suis dit, one life, j'ai dit, viens, on sort et tout. Il était là en mode, t'es sûr, c'est pas un piège, c'est pas un prank. Un prank. Oh putain, Imagine, j'ai ça, t'es totalement sûr, t'es pas en train de me pranker et tout. J'ai fait, bah, si t'es pas sûr, y a pas de souci, je comprends, parce qu'en vrai, c'est hyper bizarre d'aller Ouais. dire aux gens, viens, on sort. Mais franchement, j'étais en mode one life. Tout le monde kifferait ça. Genre, vraiment, moi, si jamais une fille me dit, elle me dit, viens, on sort, je serais trop content. Mais Ouais. j'aurais la même réaction. Je me dis, ouais, c'est trop Ouais, bizarre. c'est C'est bizarre, un guet-apens, ouais. ça veut me niquer, là. C'est quoi le truc? Ça veut me choper toutes mes affaires, ça veut me raqueter. Mais vraiment, genre, ça fait, alors, t'as tellement jamais eu ce sentiment que dès que tu l'as, tu te dis, putain, mais C'est bizarre, là. Il va me kidnapper. J'ai envoyé un capte. message jeudi dans Ouais. l'après-midi et je lui ai dit ouais vendredi soir tu fais un truc. Il m'a fait non pourquoi et tout. Du coup je lui ai dit nan. Et il bug. Je lui ai dit si tu veux pas c'est pas grave, je t'en veux pas, y a pas de souci, je comprends parce qu'en vrai même moi je trouve ça bizarre et tout. Là j'étais lancée parce que j'étais sous le feu de l'action. Oh, Au final il putain, fait la oui. mine. Il dit oui, on se voit vendredi soir et ça se passe super bien. Genre on sort, on est parti manger, on a parlé et tout. Au lendemain, j'envoie pas trop, plus de messages parce qu'il m'avait dit qu'il travaillait. Du coup, je me suis dit, bah, quand il rentre du travail et tout, on va papoter, y a pas de souci. Ouais. Au final, il m'envoie un message en mode, ah, tu me parles plus? J'ai fait, non, mais c'est juste que j'attendais que tu rentres. Bon, bref. On parle et tout pendant 3 semaines. Et là, je vois une story. Oh non. T'es en couple. Oh là là. Et ça, j'ai dit à personne. Genre, j'ai dit que je parlais à quelqu'un. Mais j'ai jamais dit que ça s'est arrêté parce qu'il était en couple. J'ai dit que ça s'est arrêté parce que j'en avais marre. Et en plus, vers la fin, j'étais là en mode, genre, je te promets, je sentais qu'il y avait un truc. Ouais, bah, Genre, je sais pas, j'ai ressenti. Alors que Mm. pourtant, les messages, ils ont pas changé, tu vois. Et j'avais proposé de sortir et tout. Et puis ouais, ça dépend ce que je fais. Tout le lendemain, je propose de sortir. Il me fait ouais, ça dépend quelle heure parce que moi je dois faire un truc après et tout. Mais si tu veux. Ouais. Après, je vois la story, je fais. Mais attends, t'étais au cinéma avec qui hier là? J'ai fait c'est qui la fille? C'est ta copine? Il me fait oui, chef. Oui, chef. Chef. J'étais choquée. J'étais Il est choquée. fou en plus le culot pour dire oui, chef. Genre, il a même pas essayé de mentir, il a même pas essayé de trouver un truc. Il a dit oui, chef. Ouais, il a dit oui. Genre il a vraiment. Ouais, ouais, c'est ma meuf, je l'ai trompée avec toi, mais tranquille, c'est rien. En fait, genre en soi, on sait pas comment dire. Il y avait, tu vois, genre, il y avait pas, c'était que on se parlait que pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines, tu dis pas, c'est pas. Ouais, mais juste le principe. il est sorti avec une autre fille. Et voilà, c'est ça. Si vous êtes date. Voilà, Vous juste êtes date, t'as date une le autre fille, principe, c'est trompé. Tu parles d'une autre fille, c'est trompé. Après, il m'a expliqué en mode que, moi, j'y crois pas, il parle du principe que c'est un manque de respect dans tous les cas, tu vois. Ouais. Il m'a dit que, ouais, en fait, il lui a parlé il y a longtemps, et qu'en mode, elle a arrêté de lui parler, parce qu'il se parlait depuis novembre, elle a arrêté de lui parler et tout. Et ensuite, bah, elle est revenue il y a pas longtemps, je sais pas quoi et tout. Genre en mode, pendant que nous, enfin, lui et moi, on s'est Elle a vus. fait son comeback. En mode, elle a fait son comeback. Ouais. Bah, entre temps, enfin, y a pas de souci qu'elle refasse son comeback et qu'au final, t'es encore attaché à elle depuis novembre. Enfin, c'est énorme. En plus, ça va, c'est pas comme si genre, vous parliez depuis aussi longtemps que ça. Genre, il y avait une attache, mais pas si grande que ça. Il aurait voilà, pu dire, genre, bon, je sais pas, je parle d'une autre fille, voilà, je suis c'est attaché à elle, et voilà. moi, j'aurais écouté, j'aurais dit, pas Ah de oui. souci. Tu m'aurais expliqué tout, j'aurais pas de souci. Bah, bonne chance avec ta copine, bonne continuation, tu vois. Ouais. T'as été honnête avec, au final, non. En vrai, faut faire attention parce que peut-être que genre il a kiffé l'attention que tu lui donnais, peut-être qu'il a kiffé juste votre relation, juste le fait que vous êtes sortis et tout. Et peut-être qu'il avait peur de l'abandon avec l'autre fille qui a fait son comeback, il s'est dit ouais, au cas où, bah jamais me lâche, ouais, route de secours. Ouais. Tu vois. Peut-être c'est pour ça qu'il voulait pas assumer, mais bon, tu mets une big story avec ta meuf, au bout d'un moment, faut se faire enculer, quoi. Ouais, c'est ça, en fait. En fait, le truc, c'est qu'il avait un compte, il avait perdu son compte, du coup, il avait fait un autre compte. Et du coup, il m'avait ajouté sur son autre compte. Alors, si tu veux plus me parler, enfin, tu me rajoutes pas, tu fais des trucs en mode pour dire ouais, stop. Je pense qu'il voulait garder quand même contact. Voilà, c'est ça, genre, c'était pas. Ouais. Et bon, fuck this life. Voilà. Faut que les mecs, ouais. tous les mêmes. Tous les mêmes. Tous les mêmes. Moi, je suis misandre, j'aime pas les hommes.
Voilà, Ah là là, les on est emmerde. deux. Au niveau de la tromperie et tout, genre, il y a trop de C'est trucs trop comme ça. normalisé. En fait, C'est c'est trop trop. répandu. Mais wesh, moi je trouve que c'est une dinguerie. Ouais, Moi je trouve que c'est trop une dinguerie. Genre, en fait, si pour moi tu trompes une fille, c'est que tu l'as jamais aimée déjà de un. Pour moi. ouais. Parce que, genre, Mais tu enfin, respectes pas, en moi fait. Y a c'est pas ma, de ouais, respect. en fait, moi c'est ma perception des choses parce que je sais que si jamais je tombe amoureux d'une fille, Mhm. je peux pas voir autre chose que la fille. Ouais, c'est ça, en fait. En gros, genre, c'est genre vision tunnel. Genre, tu vois, je vois que elle. Ouais. Tu vois que elle. Si t'es intéressé par une autre, c'est que bah tu Mais tu l'aimes l'aimes pas pas. Ouais, vraiment. voilà. Genre, En après, fait, que tu peux trouver des gens beaux, mais enfin, voilà. oui, mais Mais genre, après, il y a une tu peux pas différence. t'intéresser à la personne Ouais, en c'est ça. gros. Ouais. Bah, c'est normal, il y a une personne qui est belle, une fille qui est belle ou un mec qui est beau, genre c'est comme ça, c'est tu la trouves belle, je trouve beau. Mais si Ouais. tu t'intéresses à la personne, c'est que c'est chelou parce que tu vois que elle, genre, Ouais. Ouais. que lui. Tu l'aimes pas. Ouais, ou tu l'aimes pas. Peut-être que tu l'aimais au début, et au final, bah, tu t'es lassé ou un truc comme ça, et tu t'es rendu compte que tu l'aimais pas, tu vois. Genre, jusqu'à les tromper, genre, vraiment, c'est trop banalisé. Ouais. Dans une génération, tromper par-ci, tromper par-là, ouais, On va non. parler à un tel. J'entends des histoires, Ouais, c'est je suis choqué, rocambolesque. choqué. En fait, je suis trop innocent, frère. Ouais. C'est une dinguerie, il y a des trucs, je suis choqué. Quand je me dis l'humain, il est mauvais, c'est pas possible. Ouais, et genre, maintenant, pour les gens, c'est banal. Ouais. Genre, ouais, lui, il a fait ci avec une autre meuf par-ci, par-là, il va dire, ouais, bah, il a trompé. Mais moi, je trouve que c'est une dinguerie quand même. En fait, c'est triste parce qu'au final, genre, la fidélité, c'est devenu maintenant une qualité. C'est normal d'être Alors fidèle. que c'est normal, genre si t'aimes la personne, t'es fidèle, genre, je Ouais, sais pas, c'est voilà, logique. c'est. Si Ouais. tu l'aimes pas, tu l'aimes pas. Ouais. Si tu l'aimes pas, tu la quittes. C'est pas, si tu l'aimes pas, tu restes avec elle pour la tromper. Genre, c'est pas, ou avec lui. Ouais. C'est pas logique. Si tu l'aimes pas, genre, en fait, c'est encore pire de rester avec la personne et d'aller la tromper derrière. Si tu l'aimes plus, tu lui parles même si ça fait du mal et dans tous les cas, Bah, c'est triste. je pense que c'est là où, encore une fois, genre, tu dis, ouais, tu sais que tu l'aimes plus. Mais t'as envie de garder son intention. Genre, elle te donne une intention que tu kiffes. Ouais. Tu vois, tu dis, putain, mais genre, je kiffe quand on voit plein de messages par là. Hein. C'est-à-dire que bah, tu l'aimes plus, du coup, tu trouves une autre fille belle, tu t'intéresses à elle, tu parles. Tu dis, je vais quand même lui parler à l'autre. Parce que j'ai pas envie de la perdre. Et au moins, si elle, j'arrête de lui parler, il y a toujours elle qui sera derrière moi, à me donner de l'attention, à m'appeler, à Ouais. m'envoyer des messages. Au moins, tu restes pas seul. Parce que, genre, il y a plein de personnes, je pense, qui font ça par manque d'affection. Ouais. Tu vois. C'est le changement en mode. C'est trop dangereux, ça aussi, genre, de parler à une personne. Parce que toi, tu es en manque d'affection. Parce que la personne, elle peut vraiment s'attacher, tu vois. Et toi, t'as pas vraiment d'attache. Et tu peux briser la personne en deux. Et c'est vraiment chaud. Et genre, c'est trop chiant, genre, parce que toi, tu t'es attaché à la personne. Tu te dis, ouais, putain, peut-être c'est enfin la bonne. Et au final, bah, la personne était juste là parce que bah, s'ennuyer ou je sais pas, il était minuit, le poteau il avait la dalle ou la meuf elle avait la dalle, Ouais, je sais c'est pas, elle ça. t'a parlé et le lendemain elle s'en bat les couilles. C'est chaud. Si vous avez le coup de foudre, force à vous. Force à vous. C'est la vie. Non, c'est une dinguerie. Moi j'ai jamais eu le coup de foudre. Toi, tu l'as eu? Moi non plus. Ouais. Moi j'ai jamais eu le coup de genre les personnes qui voient une personne qui parle pendant une soirée, genre d'un coup, pas, ils sont amoureux. Ouais. Moi ça m'est jamais arrivé. Non, moi, je fais que de penser à toi et tout. Ça, Ouais, non, ça, j'ai jamais eu. moi genre ça m'est déjà arrivé bah, genre de penser à la personne, de dire ouais putain mais genre tu sais genre après tu vois je sens que genre, j'ai envie de m'intéresser à elle, tu vois, j'ai envie genre être amoureux, genre c'est une dinguerie. Ouais. Genre avoir le coup de foudre, Ça fait peur. ça fait très peur. Ouais. Ça Non, paraît c'est pas réciproque. oh, En fait, là là, ça te donne une gifle. mais je pense que ça c'est galère aussi d'être je pense que tout le monde essaie d'éviter d'être dans la situation où genre tu veux pas que ce soit que tu veux pas être la personne qui aime Et qui est pas aimé en ouais, qui est retour. pas aimé en retour. Je pense que tout le monde essaie d'éviter cette sensation-là et du coup cette position-là. Du coup, bah, tout le monde fait des trucs comme ouais, pas envoyer des messages, pas répondre directement et tout. Genre, moi, ça m'arrive à plein de personnes. Genre, enfin, plein de filles avec qui je parlais. Genre, même genre TikTok, ça m'attriste trop. Genre, quand il y a une fille qui fait un TikTok qui est liké de fou et qui dit ouais, je sais pas, quand il comprend pas que je sais pas ci ou que je sais pas ça. Ou... Bref, elle dit plein de trucs et du coup, au final, tu agis en conséquence. Ouais, voilà. Au final, en fait, tu calcules ouais, en fait, la fille, elle est pas comme ça. En fait, t'as tout niqué parce que tu t'es fait matrixer. C'est complexe. C'est les réseaux sociaux aussi. Hein. Ouais, ça matrixe trop. Ça nous a donné genre une vision de tout ça, genre grave biaisée. Trop. Vraiment, j'aurais essayé de. Genre, en fait, après, ça dépend de votre vision des choses. Mais genre, moi, actuellement, si j'aime une personne, après, genre, si je vois que je l'aime, bah, je vais tout faire pour lui faire comprendre. Ouais. Genre, je vais pas me dire, ouais, vas-y, je vais pas lui répondre pendant 5 minutes pour lui faire croire que, je sais pas quoi. Non, je vais lui répondre. Si j'ai envie de lui parler, je vais lui parler. Dis, voilà. voilà. Je vais lui tu répondre. le vois, tu lui dis, sors dehors. Mais même si elle met des remises, je vais lui répondre parce que moi, j'aime bien la personne. Après, si la personne, elle le voit, normalement, enfin, si c'est pas réciproque, elle va le dire, si c'est pas une connasse. C'est pas un connard. Tu vois, à un moment, à part si elle veut profiter de toi parce qu'elle kiffe l'attention que tu lui donnes, ce qui est le cas chez beaucoup de personnes, faire attention. Mais vraiment, genre, normalement, elle va vous le dire. Genre, elle va voir que c'est pas réciproque et tu vois, non, j'ai pas envie. Et, voilà. Et si vous aimez une personne, arrêtez de vous retenir. Parce que sinon, si vous vous retenez, bah là, par contre, ça peut porter à confusion, tu vois, avec la personne. Vous pouvez se dire, ouais, vous parlez à un mec ou une meuf, vous pouvez vous dire, ouais, putain, ouais, bah, la personne va dire, ouais, on est juste potes alors que vous l'aimez. Ça apporte à confusion. Faites attention. C'est cool, peace. On dirait GER. Peace. C'est cool. Et même. Oh, je voulais dire un truc, j'ai oublié. Ah oui, genre le fait que tu sois tout le temps avec tes potes et tout,
Genre, en fait, t'as la constante impression, genre, par exemple, ils sortent et toi, t'es pas là, ou genre, tu peux pas C'est sortir et tout, horrible. de rater quelque chose. Ouais, Genre, il c'est y a tout le trop. temps cette peur de rater quelque chose. C'est même via les Tellement de réseaux fois. sociaux. Ouais, Genre, le fait de, par exemple, à un moment, je voulais supprimer TikTok parce que ça me prenait trop de temps. ouais. J'étais là des 6 heures par jour. C'est C'est énorme. horrible. C'est horrible. Hmm. Et en plus, en soi, tu fais rien dessus. Tu scrolles, tu l'as quoi? Des vidéos de singes en train de danser. Enfin, voilà, c'est. Et genre, en fait, t'as cette peur genre, de dire que si tu supprimes, tu vas tout rater. Alors qu'au Ouais. final, en soi, sur les réseaux sociaux, il se passe rien. Il se passe rien si tu suis les bons trucs et Enfin, il tout. se passe des trucs, mais genre, ça va rien changer à votre vie, quoi. Voilà, c'est ça. Genre, aussi suivre les bonnes personnes. Ouais. Des Faites, fois, c'est. faites attention quand vous êtes ami avec des personnes, parce que, bah, comme Alicia l'a dit dans la dernière vidéo, allez voir, allez commenter, allez liker. La dépendance affective, ça peut être très dangereux parce que, bah, genre, bah, comme elle a dit, genre, juste le fait de voir des personnes sortir et que vous êtes pas sortis, ça peut vous faire, genre, très mal au cœur. Vous dites, putain, mais j'ai raté un truc et tout, j'aurais kiffé être là avec eux. Ça peut, genre, amener à plein de sentiments qui vous mettent mal et, genre, faites attention. Faites attention parce que vraiment, genre, c'est trop bien d'être attaché à des personnes, mais alors, déjà, soyez sûr que c'est réciproque. Parce que des fois, ça peut être compliqué. Parce que si la personne, c'est pas réciproque, du jour au lendemain, elle va s'en battre les couilles, puisque elle, bah, c'est sa vie, tu vois. Elle se dit, ouais, Ouais, bah, c'est comme ça. on est plus potes. Ouais, ouais, on est plus mal, on s'en fout. Moi, je m'en fous, je t'aimais pas trop que ça. Alors que vous la kiffez. Ouais. Et du jour au lendemain, ça fait trop mal au cœur. Genre, c'est pas une meuf, c'est pas une relation amoureuse, mais c'est une relation amicale. Genre, il y a de l'amour, genre, c'est de l'amour amical. Et genre, ça peut être trop dangereux. Genre, faites attention à ça, parce je sais pas, on met trop ça de côté. Ouais, voilà, en fait, on parle tout le temps des relations, Ouais, des relations, des ruptures amoureuses ouais, et tout, genre à amoureuses et quel point tout. ça fait mal. Genre, t'es là, tu pleures, t'es. Il faut écouter, ça, c'est normal, mais Ouais. il y a ça aussi, il y a les ruptures amicales. Ouais, et ça peut être ça peut faire encore plus Plus mal mal, que, ouais. ouais. Parce qu'en fait, tes amis, tu t'attends, parce que les relations amoureuses, on a un peu cette idée de, ok, ça peut se terminer, c'est bon. Ouais, bah Tu oui. vois, t'as un peu cette anticipation. Alors que les relations amicales, tu dis, genre, tes amis, c'est vraiment pour la vie. Ouais. Genre, il y a vraiment une grosse embrouille qui pourra déclencher le fait que vous soyez plus amis. Hmm. Mais vraiment, je pense que c'est sur des sujets graves ou des trucs, voilà. Mais sinon, en soi, au quotidien, on dispute pas trop avec ses Ouais, potes ou vite fait. Mais c'est pas ça qui va déclencher la rupture amicale. Et quand ça se passe, tu t'y ça attends fait pas. très mal. Genre, des fois, vraiment, vous pouvez même pas parler avec des personnes depuis longtemps, pendant un mois et tout, parce que je dis, ouais, on s'en fout, de toute façon, rien va changer, tu vois. Ouais. Et peut-être du jour au lendemain, la personne, elle va plus vous parler, ça va vous faire trop, trop mal. Du coup, faites attention à ça. Et essayez d'être positif dans vos amitiés aussi, parce qu'on pense trop au négatif. Alors, essayez je sais pas, comme tu avais dit dans la vidéo précédente, genre, arrêtez de dire que le négatif, genre, dites-le aussi quand ça va bien. Ouais, c'est ça, ouais. Dites-le quand ça va bien, dites-le quand vous entendez trop bien. Je sais pas, tu t'entends trop bien avec ton pote, dis-lui, je aime mon frère. Je t'aime là, je t'aime là. Je veux te manger, là. Là, je suis trop heureux que tu sois là dans ma vie, je suis trop heureux que tu as apparu à ce moment-là et que c'est trop bien passé. Du coup, genre, dites-le. Bonjour. Bonjour. Arrêtez de penser qu'au négatif, arrêtez que ce soit dans vos relations amicales ou amoureuses, arrêtez de dire que le négatif que quand ça va pas. Dites-le quand ça va bien, je sais pas, sortez quand ça va bien. Dites-le, ouais, putain, je t'aime trop, ça fait trop du bien, qu'on s'entend trop bien depuis tout ce temps, dites-le. Dites-le parce que ça fait du bien. À Voilà. vous, mais aussi surtout à la personne qui le reçoit au final. Oui, bah oui. Parce que vous dites que genre, vous savez que vous l'aimez, mais peut-être que la personne en face, elle sait pas Ouais, à elle le quel sait point, pas. tu vois. Ouais. Du coup, ouais, ça ouais. fait du bien, parce que des fois, cette personne, elle peut douter Hmm. que ce soit de n'importe quoi. Et après, elle entend ça, elle se dit, ah là là, ça fait du bien. Ça fait du bien et ça peut encore plus renforcer votre amitié Votre ou amitié, votre relation amoureuse. Ouais, c'est ça, ouais. Vous faites-le. Faut se dire, la communication, se dire les choses quand Ouais, ça la va, quand ça va communication, pas. parler, pitié. Oh, Ouais. la communication, c'est trop important. Moi, dû à de l'expérience par rapport. Moi, je prends mon expérience par rapport à mes parents, vraiment. Genre, communiquer avec votre personne, que ce soit en relation amicale ou amoureuse, communiquer, pitié, parce que la communication, c'est la base. Si vous n'arrivez pas à vous comprendre, si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, il peut y avoir tellement de, je sais pas, de trucs qui diffèrent et au final, vous entendez mal et vous allez embrouiller pour de la merde. Alors qu'au final, voilà, c'est genre, ça. vous aurez juste dû parler. Éviter des conflits inutiles. Et dès qu'il y a un truc qui vous va pas, peut-être que vous avez un doute sur quelque chose, dites-le à la personne et ça va se régler, genre. C'est souvent affaire de malentendu. Hein. Ouais, c'est ça le truc. Ouais. C'est vraiment affaire de malentendu. Dès que vous avez un doute par rapport à la personne, ne vous énervez pas, vous gardez pas ça pour vous. Dites-le. Et même si au moins c'est un truc de merde, au moins vous aurez plus de doute puisque la personne va éclaircir le sujet et au moins vous serez tranquille. Je serais d'accord. Votre pensée sera clair. Ouais, c'est ça. Voilà. Dis-le. Ouais. Dis-le. Moi, par exemple, on se le dit pas en message, mais genre, avant qu'on rentre chez nous, que je sais pas si, c'était trop bien, vraiment, à refaire, vraiment, Après, moi, ça va avec ma relation amicale, bah, au fil du temps, après, quand ça fait longtemps que tu t'entends avec cette personne-là, avec ces personnes, je commence à avoir des habitudes et tout, et vraiment se dire qu'on se kiffe, que ça c'était trop bien, qu'on doit faire ci, qu'on doit faire ça, bah voilà, quoi, ça renforce, on a pris l'habitude. Du coup, au début, ça peut être un peu galère quand vous avez une relation amicale ou amoureuse, et au fil du temps, ça va bien se passer, c'est juste le temps de se connaître, d'avoir les bases. Et voilà. Comme quoi, il n'y a pas que noir dans l'amour ou dans la relation amicale. Soyez joyeux, s'il vous plaît. Ouais. Il y a aussi des trucs cool, il y a aussi de la positivité. Voilà. Soyez. Parce que genre mes relations comme ça de merde, c'était. En fait, là, mes relations sont un peu plus. Genre, c'était un peu plus complexe. Parce que vu que moi, je suis musulman, en fait, il y a pas longtemps, j'ai fait
bah, juste la religion, en fait. Je me suis refixé sur la religion. Et du coup, c'est encore plus complexe. Parce qu'avant, bah, j'étais un peu con et je pensais pas trop à ça. Parce qu'on était jeunes et tout. Et je sais pas, c'est comme ça. Mais plus tu grandis, genre, il y a des autres trucs qui font partie de ta vie que tu es obligé de mettre. Et genre, tu dois te mettre des barrières et tout parce que tu sais que c'est mal. Tu vois, et genre, et c'est encore plus complexe parce que quand tu aimes une personne et tu sais que t'as pas le droit de faire ci ou de faire ça pour aller vers la personne, c'est encore plus complexe et du coup, tu essaies de faire les choses bien. C'est encore plus complexe. Il y a encore que de la complexité. C'est très dur. Mais vraiment, genre, de toute façon, bah, je pense que les musulmans, ils vont comprendre. Genre, quand tu es dans la religion, genre, tu sais qu'il y a des choses qui sont interdites et quand tu aimes une personne, tu peux pas juste aller la voir et dire ouais, je t'aime et aller sortir et voilà, c'est peace. Non. Déjà, surtout que nous, on est jeunes et c'est à ce moment-là où c'est compliqué. Et genre, bah voilà, comme on sait, genre, le seul moyen de faire, c'est de se marier, enfin, faire des trucs avant, les démons Kabbalah, bref, vous avez capté. Et, euh, et c'est comme ça que les choses vont arriver, mais c'est complexe quand on est jeune. C'est-à-dire que moi, ces derniers temps, enfin, ça fait déjà 3 ans, 2 ans, où je suis vraiment bien fixé sur la religion, tu vois, je me dis, putain, c'est chaud, c'est dur. C'est encore plus dur parce que t'aimes une personne, faut que la personne, bah, faut que ce soit réciproque. Et en soi, si on se fixe bien sur la religion, vraiment, si tu dois être sûr, tu peux même pas lui demander. Enfin, si, mais genre, faut que t'ailles voir son père pour lui dire que si. Genre, tu dois tellement démarcher des trucs, alors qu'au final, peut-être que c'est pas réciproque. Tu vois, du coup, c'est encore plus complexe. Et, bah, c'est dur, mais vous inquiétez pas que, genre, le temps va arriver, la personne va arriver au bon moment. Faites confiance à Dieu. Moi, il y a plein de personnes, genre, il y avait une fille avec qui je parlais, genre, on était vraiment amis, genre, quand on était vraiment très très petit, genre enfin en CM2, ça bref. Et genre on se kiffait tout quand on était vraiment tout petit, genre on se l'est jamais dit. Et au final, genre on se l'est dit quand on a grandi. Et au final, on peut rien faire parce que nous on a grandi, nous on est dans la région, on peut juste bah ouais, c'est cool. Peut-être un jour si ça marchera, mais là actuellement on peut rien y faire parce que peut-être que la personne elle est pas prête. Déjà on a 17 ans, on est grave jeune. C'est-à-dire que là en fait c'est pas juste tu vas sortir avec la personne, c'est pas juste tu vas te mettre en couple. C'est que vraiment si tu te fixes par rapport à la religion, c'est que vous allez entretenir quelque chose qui part directement par rapport au mariage et tout. Tu dois, enfin en tant que moi je prends ma perception des choses en tant qu'homme, bah, je suis l'homme du coup. Faut aller voir son père. Ça c'est compliqué. Tu veux pas aller juste voir son père pour une amourette, pour un truc. Faut être sûr de soi. Tu vois, c'est encore plus complexe. C'est-à-dire que arrêtez de vous compliquer la vie et arrêtez de vous matrixer par TikTok aussi. Je parle de mes frères musulmans, mes sœurs musulmanes. Faites attention. Parce qu'il y a plein de couples là, couples gold TikTok. C'est, arrêtez de vous matrixer parce que moi j'ai été matrixé pendant un bon moment. J'étais prêt à faire des choses pour des filles. Alors que ça en vaut pas le coup et j'ai encore rien vécu et je suis même pas sûr d'être bien fixé sur ça. Du coup, voilà. Ne vous précipitez pas. Les choses vont venir au bon moment. Ne courez pas derrière l'amour, ne courez derrière rien. Juste vivez votre vie. On a 17 piges ou 18. On vient d'être, Genre, le fait d'être dans une relation amoureuse, ça va pas vous définir en tant que personne. ouais, Dans le sens où on voit trop ça en mode là, pour réussir ma vie, il faut que je sois avec quelqu'un et que je sois épanoui dans une relation. c'est totalement ça. Tu peux réussir et vivre ta vie à fond sans être avec quelqu'un. Si t'es avec quelqu'un, ok, c'est bien, ça rajoute un petit Cool. plus. Mais c'est toujours un plus en fait. Genre, c'est pas tout, c'est pas toi. Ça te définit pas en tant que personne le fait d'être avec quelqu'un ou pas. Donc après, quand tu comprends ça, bah, t'avances mieux, je pense. Ouais, mais c'est comme ça, arrêtez de vous fixer par rapport à ça. Peut-être il y a des personnes qui veulent se mettre en couple, sortir avec des filles ou avec des mecs, du coup, juste parce que c'est stylé. On dort, vraiment, on ronfle. On rompiche, hein. On dort, vraiment. Si essayez, si vous aimez une personne, mais ça sert à rien de vous lancer si vous sentez que vous n'êtes pas prêt émotionnellement ou autre chose, juste vivez votre vie. Et si ça doit arriver, si tu dois parler à une personne, tu vas lui parler. Ça marche, ça marchera pas. Mais ne courez pas derrière la chose. Genre, n'essayez pas de vous précipiter. Genre, dites-vous pas, ouais, putain, genre, par exemple, ouais, Alicia, elle est en couple et tout. Vas-y, moi aussi, j'ai envie d'être en couple et tout. Pourquoi elle, pourquoi pas moi, tout ça. Ouais, moi, t'es stylé et tout. Moi, je suis seul dans mon groupe, je suis pas en couple, c'est bizarre, tout ça. J'ai pas envie d'être le mec chelou du groupe. Non, non, faites pas ça. Vivez votre vie, tranquille. C'est pas parce que ton pote, il a fait ci, il a fait ça, que toi, tu dois le faire aussi. Ouais, c'est ça. Voilà, Prenez prenez chacun votre temps. Ouais, chacun son temps. Prenez votre temps, ne vous précipitez pas parce que vous pouvez juste encore plus biaiser votre relation avec vous-même et avec les autres. avec vous-même et avec les autres. Du coup, prenez votre temps. Voilà. C'est pas très important actuellement. Actuellement, il y a d'autres choses à faire comme vivre sa vie. Putain, 3 fois je l'ai dit là, vivez votre vie là, vous m'énervez là. Surtout que là, on commence à arriver à une période. Bonjour. Je suis connu. Oui. Coucou. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et mettez la cloche pour pas louper les prochaines conférences.